devant nous le regard de celui qui nous a créés. C'est la vérité. C'est la vérité. Chaque jour, les hommes sur la terre se réunissent parce que dans leur cœur, c'est la pensée du Très-Haut, de l'Éternel, qui est revenu vers l'humanité à travers son Fils pour nous réunir, pour nous parler de lui, de son amour pour nos âmes, pour que nous le recherchions et que nous venions habiter avec lui désormais. Partout on se réunit, en appelant ces lieux-là le lieu de prière ou le lieu de culte, le lieu d'adoration de l'Éternel pour aller rencontrer Dieu et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Donc, ceux qui sont invités, s'ils n'étaient pas arrivés, ces moments-là seraient remplis de culte à Dieu parce que chaque premier jour de la semaine qu'on appelle dimanche, c'est ce qui se passe partout dans tous les quartiers, dans tous les pays maintenant. Chacun commence à prendre conscience de ce que sa vie a besoin du propriétaire de son âme, du propriétaire de ses jours sur la terre. La folie là, l'inconscience là, on commence à refuser ça. Même les petits enfants. On voit certains enfants qui viennent, je vais vous dire quelque chose. Une maman qui habite sur cette parcelle, revenant du marché. Elle est en train de venir avec le sac, le sachet dans lequel elle avait mis la nourriture, et puis un petit sac à la main. Un garçon lui suivait derrière. Il le suit derrière. Il le suit derrière. Jusqu'au goudron. Elle quitte le marché de Kwikola. Elle vient à pied. Le garçon traverse le goudron d'à côté là avec elle. Après, il vient, il se présente devant la maman là. Il dit, maman, bonjour. Il dit, excuse-moi, j'ai animé mon cœur. Quelque chose me dit, j'ai faim. J'ai une petite sœur que j'élève, je suis orphelin, je suis bébé noir. Quand j'ai vu le petit sac, quelque chose me dit dans le cœur, ne prends pas ça. Je viens pour vous la prendre, quelque chose me dit, ne prends pas ça. Je viens pour venir arracher ça, quelque chose me dit, ne prends pas ça. C'est pour ça que je viens te le dire. Mais là où tu me vois là, j'ai faim, je n'ai pas pu prendre ça, je crois que Dieu ne veut pas. Il dit Dieu ne veut pas. La femme l'a amené jusqu'ici. Il est venu le présenter ici. Nous avons vu le garçon là au mariage de notre fils là-bas. On l'a vu là-bas. Il avait un zambala blanc comme ça. Le garçon là. C'est la vérité. S'il était là, j'allais vous le montrer. Oui, il était là-bas. Alors, nous lui avons parlé, on lui a fait asseoir, on lui a parlé de Jésus-Christ, de Dieu qui a créé le monde. Oui. Et on lui a conseillé de ne pas chercher le chemin là. Dieu peut le sauver et améliorer sa vie autrement. Bon, il a accepté. On lui a donné quelque chose pour aller manger avec sa petite sœur. Si elle avait la petite sœur, vrai ou pas, mais on lui a donné quelque chose pour aller manger. Un autre jour, il est encore revenu. Il est encore revenu. Bon, il a dit qu'il a fait l'école, mais il est en train de chercher du travail. On a dit c'est mieux de chercher du travail. Mais si tu viens vers nous, nous allons toujours bien te conseiller pour que tu laisses les choses, les chemins là. On a vu le jour là au mariage là, à la dot. Il était là. Bon, donc, c'est certainement qu'il habite le quartier là, il a des amis là-bas. Il y en a ici sur la terre qui voulaient vivre longtemps, nos enfants. Ils ne vivent plus. Mais cela vient d'où? Cela vient d'où? Cela vient d'où? Ce ne sont pas les enfants. On peut maudire les enfants, mais ce n'est pas eux. C'est la vérité, ce n'est pas les enfants. C'est quelque chose qui se passe en eux, qui les envoûte, qui les anime, qui les réclame. D'autres choses sont liées au sacrifice que les totems demandent. Comme dans les avortements non voulus, ainsi de suite.
Parce que quand ils grandissent, ils regrettent. Ils disent, mais pourquoi ma vie n'a pas réussi? Eux là, que vous voyez là. Les mamans qui ont grandi sans mari, sans foyer normal, avec enfants par ici, enfants par là, les enfants qui sont mal nés. D'autres veulent même boxer les mamans. Hein? D'autres perturbent les parents à la maison. Mais moi, mais l'enfant là, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Quand ils regardent les autres, ils disent, mais ils ont honte des autres qui ont réussi. Ils regrettent pourquoi ils n'ont pas réussi. Les femmes là aussi, les mères d'enfants là, c'est pas ce qu'elles veulent. Non, non, non. Mais c'est les conditions. Les vies sont sous des puissances qui les tiennent captives. Elles pleurent. D'autres me veulent même se suicider. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi elle ne réussit chez moi? Oui. Mais l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel, c'est qui? Le créateur de l'humanité. Il a créé l'homme par amour. Par amour. Il n'a pas dit créant l'homme comme les autres choses, que le soleil soit, et le soleil est venu. Que la lumière soit, et la lumière est venue. Qu'il y ait des plantes. Pour l'homme, il n'a pas dit ça. Pour l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, selon ma ressemblance. Ça veut dire l'amour, l'affection. Mais nous ne savons pas que nous sommes des êtres aimés. On ne sait pas qu'on est des enfants aimés du Créateur, du propriétaire de ce monde. On ne sait pas. On vit comme si on ne nous aimait pas. On force l'amour ici, on force l'amour là. Et on exerce aussi la haine. Oui. Mais le nom de Jésus-Christ là, Jésus-Christ signifie l'amour de Dieu qui est venu nous récupérer dans les prisons invisibles où on était. Le nom de Jésus-Christ là. Il est venu nous récupérer, nous délivrer pour nous ramener à lui. Donc le nom de Jésus-Christ s'appelle seulement le nom d'amour. Voilà pourquoi ceux qui ont déjà entendu les passages de l'Écriture, il a dit ceci. Car Dieu a tant aimé, tant veut dire sans limite, il a tant aimé l'humanité qu'il a envoyé son Fils unique. Il a un Fils unique qu'il va livrer, passe par la souffrance là, mon Fils unique, afin de récupérer l'humanité, afin que celui qui va croire en ce Fils-là reçoive la vie, qui ne meurt pas. Ne pas mourir, ce n'est pas le corps là. Depuis le premier péché, Dieu avait déjà dit le corps là retournant à la poussière. Mais en dehors du corps, les animaux ont ça. Le corps, il cause avec toi, il cause avec ton âme. Parce que c'est l'âme qui sait réfléchir. C'est l'âme qui recherche l'intelligence. C'est l'âme qui a la conscience. C'est l'âme qui fait le choix ou bien le refus. C'est l'âme qui cherche ce qui est bien. La chair ne sait pas chercher ce qui est bien. La chair. Non, non. Le péché lui donne la démangeaison, les miakas. Après, la chair commence à désirer seulement les démons. Même s'il y a un piège derrière ça. Même si ça donne le sida. Le corps, non, moi c'est le plaisir, c'est que je cherche. Mourir, ça ne fait rien. Regardez un peu la chair. Mais quand c'est l'âme qui agit, l'âme, non, je ne veux pas tomber malade. Ça c'est l'âme, ça c'est pas la chair. Donc il faut savoir faire la différence entre ça, en toi. Ce qu'est la chair et ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme de l'homme. Donc, quand Dieu cause avec l'homme, il cause avec son âme. Avec son âme. Voilà pourquoi la chair ne peut plus être pardonnée. Elle va retourner à la poussière un jour. Voilà pourquoi la chair, c'est la chair qui vieillit. L'âme ne vieillit pas. Vous comprenez? L'âme ne vieillit pas. C'est la chair qui vieillit. Tu fais tout pour ne pas tomber malade, pour que ça ne tombe pas malade. Tu fais tout pour que ça ne tombe pas malade. Mais la vieillesse va lui donner la maladie qu'on appelle la mort. Mais l'âme, l'âme, non. Oui. Donc, Dieu cause avec ton âme. Quand tu dors, tu deviens comme un yéza. La salive court ici. Les yeux, il y en a qui dorment les yeux ouverts. On fait comme ça. Et là. Hein? D'accord? Donc, nous devenons comme yéza. Mais, on entend la bouche parler. Oh, tout le monde. Oh, mais quoi ça fait? Oh, mais il dort, mais il parle. N'est-ce pas? Maintenant, le matin, quand vous dites, papa, hein, moi, hein, la nuit, tu parlais. Oh, c'est pas vrai. Mais si nous avons entendu ta bouche parler, on entend la voiture a dit ceci, cela, la personne va refuser. Parce que le corps ne savait rien. Qui parle la nuit? C'est ton âme. C'est mon âme. Arrêtez le téléphone, s'il vous plaît.
On attend que les téléphones s'arrêtent. N'oubliez pas d'arrêter les téléphones. C'est important les moments-là. C'est important les moments-là. C'est important les moments-là. Donc, dans le rêve-là, ce n'est pas les yeux-là qui ont vu les images. Où on dit à quelqu'un, moi je t'ai vu la nuit, tu es venu me voir, on a causé, par exemple. Mais ce n'est pas le corps. Le corps là, est entre les quatre murs, là où on a dormi. Mais ce que les yeux là voient, c'est dehors, c'est dans la cour, c'est dans une autre ville, c'est dans notre village, c'est dans un autre quartier. Donc ça se passe où? Ça se passe dans l'âme, l'âme de l'homme. Ce n'est pas le corps qui a ça. Vous voyez les mystères que l'âme porte. Mais les esprits, les envoûtements, tout ça, la magie, la sorcellerie, ça attaque quoi? Ça envoûte l'âme, parce que c'est l'âme qui permet au corps là, de demeurer sur la terre, de lui donner la propriété, de lui donner d'être prudent, de protéger, vous voyez, de chercher ce qui est bien. C'est l'âme qui sait chercher ce qui est bien. Donc, c'est l'âme qui est toujours attaquée pour que un jour, la mort que nous connaissons signifie que l'âme et le corps vont se séparer. L'âme et le corps vont se séparer. C'est là où nous reconnaissons que le corps ne peut plus bouger parce que l'âme a quitté. Bon, la question d'aujourd'hui, ce n'est pas là. Mais c'est de vouloir comprendre ce qui se passe en nous dans la relation avec le créateur de nos vies. Il est le propriétaire du souffle de la vie. Il a dit dans sa parole ceci. Il y a quelqu'un qui peut lire pour nous? Voilà. Qui? Rapidement. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, par exemple. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, par exemple. Voilà. Ecclésiaste, chapitre 8. Il faut l'aider ici, il a besoin d'un secours là. Verset 8. Oui. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Voilà, continue. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Pas de délivrance. Oui. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Voilà. On va expliquer. Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit, ne te vante pas haut. C'est pas toi qui es le maître, le chef du souffle de la vie. Quand ça parle, là, on a déjà vu beaucoup de gens vouloir vivre, mais quand le souffle part, même s'il n'y a pas d'accident, quand le souffle commence à partir, quand ça doit partir, ça part. Personne ne peut venir aussi protéger ça. Jamais. Jamais. Donc ici, Dieu est en train de dire, il donne attention à nous tous qui voulons les... qui aiment ça à manger le caca, non? Non, c'est pas bien, vous voici ça, n'est-ce pas? Vous le souglandez noir. Maintenant, vous allez lui donner le pain. Bon, donc, Dieu, c'est pareil, il dit, je châtie ceux que j'aime. Voilà, il a dit ça. Châtie ne veut pas dire tuer, non. La mort, c'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de Satan. Ce qui est mauvais, ce qui est mal contre l'homme, là, c'est Satan qui a ça en main. Dieu peut donner la permission, mais c'est Satan qui a ça en main. Oui. Donc Dieu dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il ne retient pas. Au contraire, quand il dort, il a oublié. Nous avons vu des gens, dans le sommeil, on les soulève, on va les laisser à côté, ils continuent à dormir. Après, ils se réveillent là. Mais maintenant, on dit, si on voulait te tuer, on allait te tuer. Oui. Bon. Chacun est surpris quand il se réveille. Il est surpris. Parce qu'il constate que en dormant, ce n'est plus lui qui surveille le souffle, la respiration. C'est ce que Dieu enseigne. Donc, pourquoi Dieu enseigne ça? Il dit que quand tu te réveilles le matin, ne commence pas la première pensée, la timangé, dans ton cœur, que ça ne commence pas sur ta personne à toi. C'est ça notre erreur. Que la première pensée, quand tu te réveilles, commence sur le propriétaire du souffle là qui continue à te compter parmi les vivants sur la terre aujourd'hui. C'est lui qui donne les jours et la nuit à chacun. C'est ça l'intelligence qui vient de Dieu. Pas l'intelligence des hommes, c'est autre chose. Dieu appelle ça la folie des hommes. Ce que les hommes appellent sagesse. L'homme se réveille, moi, qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui? Mes activités, c'est encore quoi? Non, l'Éternel veut que la première pensée de ton cœur, quand tu te réveilles là,
sont orientés vers le propriétaire du souffle de la vie, le propriétaire du jour et de la nuit. Il y en a qui se sont réveillés. Soit ils sont morts dans la journée. Oui. Le jour en question n'est même pas fini. Ils sont bien réveillés, mais la journée en question n'est pas finie. Accident par ici, problème par là. Maladie par ici, tuerie par là. On connaît? Oui. Mais quand Dieu donne un jour, il veut que le jour en question aille jusqu'à sa fin, et il donne encore un autre jour jusqu'à la fin. Mais si le jour en question, c'est toi qui tient ça, qui croit avoir le pouvoir sur ça. Même les totems là, les pouvoirs de pacte avec le diable. Où on fait par exemple un accident, l'accident nous fait sauter. Les autres meurent, nous ne mourrons pas. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Eux, ils nous font voir ça, les démons là. Mais ils ont déjà diminué nos jours sur la terre. Celui qui rentre dans les totems là, il ne meurt jamais vieux jusqu'à ce que ce soit la vieillesse qui l'a fatigué. Non, non, non. Parce que les totems là, c'est des pactes où on diminue les années de quelqu'un sur la terre. On a déjà fait une partie. Ça, c'est le sacrifice. Et puis, on prend aussi d'autres domaines de la vie où on pouvait réussir. Ça ne réussit plus haut. Ça ne réussit plus. Parce qu'on a déjà aussi sacrifié ça là-bas. Mais on croit qu'on est fort. Or, non, il y a déjà un jour qui est prévu pour nous, par eux, le jour en question. Le jour-là, on ne pourra pas lutter. On va aussi mourir. Oh, le gars, l'homme, est-ce qu'on croit qu'il pourra aussi mourir? Mais il est mort. Toi qui étais faible, tu continues à vivre plus que lui. N'est-ce pas? Ah oui? Le fort est mort. Moi qui avais même peur de lui, je continue à vivre. Mais la vie là, vraiment, c'est des mystères. Hein? Moi, je ne pensais pas qu'un homme comme ça pouvait mourir avant moi. N'est-ce pas? Quand je le vois, je me cache parce que c'est lui qui a le pouvoir de tuer. Mais moi, je n'en ai pas. Mais c'est lui qui meurt avant. Oui. Donc, c'est des mystères. OK. C'est important de se réveiller, d'avoir dans la pensée conscience envers le Créateur de la vie. Notre fils, je vois certains parents ici qui ont été invités par lui pour venir participer à notre culte aujourd'hui. Il a dit, moi et mon épouse, nous allons nous présenter devant Dieu et on va prier pour nous, confier notre mariage entre les mains de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Mais à la fin, il y aura quelque chose à manger. On n'est pas venu pour manger, non. Manger, c'est rien, c'est le ventre. Mais ce qui est plus important, c'est confier à Dieu ce que Dieu lui-même a créé, ce que Dieu lui-même a fait sur la terre. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Il a dit que le mariage, c'est l'institution de Dieu. Il a dit quelque chose là. Un passage encore. Un passage. Hébreu. Je pense que c'est ça, Hébreu. Chapitre 13. Voilà, Hébreu chapitre 13, verset 4. On va lire ça. Hébreu chapitre 13, verset 4. Écoutons ça. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà, c'est Dieu qui a dit. Et le lit. Non, ça va. Que le mariage soit honoré de tous. Dieu a créé le mariage parce que c'est dommage. Les envoûtements, les péchés, les réclamations héréditaires. Que ça que vous avez un mariage avec oui. Mais montrer à Dieu que non, je ne suis pas pour ça. Je veux ce que toi tu as fait pour nous. C'est le mariage, Seigneur. Maintenant, lui, il ne veut pas que tu viennes seulement prier. Il veut que tu viennes à lui pour qu'il t'éduque. Après, il te communique la bénédiction qui doit maintenant habiter en toi. Dans la marche avec lui. Dans la marche avec lui. Donc, que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire tous les hommes. Respectons le mariage. Donc, en venant là, nous avons la pensée sur le mariage que nos enfants ont contracté devant le Créateur. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme. L'homme et la femme se rencontrent à cause de Dieu, l'Éternel. Nous-mêmes aussi, les parents, nous avons fait, c'est ce que nous avons commencé, ce que nous avons fait. Pour d'autres, ça a marché, pour d'autres, ça n'a pas marché, mais on cherchait ça. On cherchait ça. La pensée du diable, c'est
c'est quoi? Le diable, c'est celui qui empêche à l'homme d'habiter avec Dieu et d'être sauvé au dernier jour. La pensée du diable, c'est rencontrons-nous et amusons-nous seulement. C'est tout. Si à un moment, tu veux voir ming, ça t'a va te couper. Mais ça, c'est à cac. Oui. Non, ça, c'est la pensée du diable. La pensée du diable, la pensée de l'homme, il pense au mariage. Le diable met dans le cœur de la femme, il pense à un homme qui va peut-être se plaire à elle. La pensée de l'homme aussi, il cherche une femme qui va lui plaire. Non, ça c'est la pensée du diable. Pourquoi je dis que c'est la pensée du diable? Parce que le mot mariage n'est pas là-dedans. On ne cherche pas à se rapprocher à cause du mariage. Le diable met autre chose. La semence du diable, c'est la séduction. Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Ça, c'est la pensée du diable. C'est la pensée du diable. Mais la pensée de Dieu, c'est quand ton cœur commence à réfléchir comme Dieu veut, Dieu commence à grandir. J'ai aussi besoin d'un foyer, comme papa et maman. Un foyer. Quel que soit l'homme qui viendra, quelle que soit la femme que Dieu va me permettre de trouver dans ma vie, mais c'est un mariage. Devenir un père de famille, devenir un époux. Oui, devenir un époux. Quand la pensée la manque, on commence à faire les appareils. Les appareils veut dire qui toque à Tilaoukaïn, hein? Pour chercher à plaire même à 2 hommes, même à 3 hommes dans la rue, même à 3 femmes, même à 4 femmes dans la rue. Voilà. Mais ça, ce n'est pas le mariage. Ça, ce n'est pas le mariage. On a vu des personnes qui ont bricolé le mariage. Ils ont bricolé comment? Pourquoi j'appelle ça bricole? Ils ont mal commencé par le Boussounza. Après, quand ils rencontrent le Seigneur, ils disent, bon, nous sommes déjà ensemble. Tu m'avais séduit, moi aussi je t'ai séduit. On est maintenant ensemble. Bon, pour éviter le péché, on va maintenant aller vers Dieu pour qu'on lui dise que nous voulons nous marier. Mais la manière dont on avait commencé, la manière dont on s'est rencontrés, c'était dans le péché, sans connaître Dieu, sans penser à Dieu. Donc, quand on se marie devant Dieu, d'abord devant les familles, et ensuite on veut venir se présenter devant Dieu, Dieu voit la manière dont nous avions commencé ça. Quand vous aviez commencé ça, c'était comment? Est-ce que vous pensez à moi? Ou bien c'était le cafouillage? Parfois même, la fille n'écoutait pas les parents. Or, quand un enfant désobéit aux parents, comment Dieu peut bénir une telle union? Comment? C'est Dieu qui a dit, enfants, obéissez à vos parents, comme au Seigneur. C'est Dieu. Vous me dire, ah, si tu me provoques, si tu veux réellement faire quelque chose dans ma vie, il faut aller voir mes parents. Mes parents vivent encore. Oui. Dieu veut que les parents soient respectés, soient honorés. L'Éternel, le propriétaire de la vie, là, le propriétaire des parents et des enfants. Mais quand vous avez mal commencé, maintenant vous voulez bricoler ça chez Dieu. Dieu n'oublie pas ça. Il voit le péché parce que les démons qui ont provoqué ça, ils sont là dans le foyer en question. Voilà pourquoi beaucoup de foyers ne marchent pas parce que les démons pour que ça bande. Vous comprenez? Oui. La majorité, c'est les démons. Les démons aussi habitent dans le foyer là avec les hommes et les femmes. Ils se battent. Il y a un homme, le mari a sa femme de nuit, la femme aussi a son mari de nuit. La nuit, chacun rêve, cela rêve une femme dans le même lit. L'autre aussi rêve un mari dans le même lit. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Et puis les démons là provoquent la contradiction. Si bien tu as ils ont foyer, moi, c'est pas que son ami, son ami, ou fille de la panne. Les démons là, ils sont la famille là. Oui. Les démons sont là. Parce que le mariage, c'est un mariage d'amour, s'aimer. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne fait pas du mal à quelqu'un. L'amour n'injure pas. L'amour ne met pas en colère. L'amour, le vrai amour. Oh, ça, c'est l'amour que Satan a donné dans les foyers. Ça, c'est l'amour de Satan, ça. Donc, c'est l'amour du diable, l'amour ténèbre. Oui. Où on peut faire 2 jours, on ne se parle pas. On ne se parle pas. Ou on refuse de manger la nourriture ensemble. Tous les caractères là, vous les connaissez. Mais vous trouvez que ce n'est pas bien. Comment faire? Mais Dieu a envoyé son Fils comme étant la solution. La solution à tous les problèmes des hommes. À tous les problèmes des hommes.
Mais, il y a beaucoup de faux Jésus-Christ. Il y a beaucoup de faux dieux maintenant. Qui est le bon conseiller? Où est la vraie solution? Où est le Jésus-Christ qui est la solution réelle des problèmes de l'humanité? On ne sait plus comment le trouver. C'est vraiment difficile. Tout le monde prononce le même nom. Jésus de Nazareth. Tout le monde prononce le même nom. Dieu Tout-Puissant. Tout le monde prononce le même nom. Alléluia. Tout le monde prononce le même nom. Amen. Donc, on sait, mais c'est le mot Amen aussi, c'est le mot Alléluia aussi, c'est le mot Dieu aussi, c'est le mot Nzambe aussi, c'est le mot Jésus aussi. Tous les esprits utilisent les mêmes mots là, les mêmes mots là. Ça devient difficile. Au cas Nzambe aussi. Oui, ça devient maintenant difficile. Mais pendant ce temps, le vrai habite aussi au milieu de l'humanité là. Il est là aussi. Mais comment le rencontrer? Comment le trouver? Comment le trouver? Il voit la conscience de tous les hommes. S'il voit que tu cherches la vérité, un jour tu vas le trouver. Lui, il va provoquer le chemin. Il y a eu un temps où toute la terre, vous voyez, comme il y a le péché sur la terre, les hommes pêchent tous les jours. Nos enfants, quand ils grandissent là, leur péché, tous les jours que Dieu leur ajoute les jours, le péché aussi augmente. On a du péché, de degré de péché qu'il avait déjà hier. Si on continue à lui laisser la vie aujourd'hui et demain, il va encore pécher, les péchés s'ajoutent. Il va encore pécher demain, les péchés s'ajoutent. Il fait 1 an, les péchés s'ajoutent. Il fait 2 ans, les péchés s'ajoutent. Alors, un jour, l'Éternel, le propriétaire de l'humanité, il dit, regardez ce qu'il dit. Tous les jours maintenant sur la terre, le péché ne fait qu'augmenter, augmenter partout, augmenter partout. Il n'y a plus personne pour m'écouter. Il n'y a plus personne pour dire, ah, est-ce que Dieu existe encore vraiment avec le mal que je vois là? Ici, c'est mauvais. Ici, on fait du mal aux autres. Ici, on se saoule la gueule en tombe. Ici, on a la drogue. Ici, on est en s'injurie. Ici, on ne s'aime pas. Ici, on se querelle. Est-ce qu'il y a encore Dieu sur la terre là? Personne. Il a cherché le cœur là. Il n'a pas trouvé. Il cherche sur toute la terre, il va partout dans tous les pays, son regard, le regard. Sur tous les pays, son regard vient tomber seulement sur un seul homme. Un seul, pas 2, un seul homme. L'homme qui s'appelait Noé. Il dit non, est-ce qu'il y a seulement Noé sur la terre? Il cherche encore partout sur le mal. Si quelqu'un boit un peu d'alcool, il veut continuer pour qu'il devienne maintenant comme ça. Au lieu de dire que, oh, on commence à trouver un peu les yeux, j'arrête. Non, encore. Yeza. Vous savez qui? Tout ça là. Dieu dit non, ça ne va pas. Moi cigarette, maintenant bandé na balabala. Moi drogue, bandé na balabala. Dieu dit non, ça ne va pas. Moi pata, bagala bakentu mingi. Hein? On a maintenant vedette la quartier. Donc, il y a des que je vous vois encore là, Noé. Bon, Dieu dit, bon, il n'y a que Noé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il met une pensée dans Noé. Noé, maintenant, ça lui faisait mal, la manière de vivre. Si tu vois le mal sur la terre, ça ne te fait pas mal. Tu es avec le diable qui console ton âme. Il faudrait que tu souffres. Non, là, ça ne va pas, ça. Le pays est maintenant mauvais. Non, Dieu aime ça. Si tu es d'accord avec le mal, même si tu cries en Nzam, tu vas dans les eaux en Nzam, réponds-toi d'abord. Tu manques Kaimbi. Hein? Ton cœur est pareil que ce que je vois là. Que le mal que je vois dans les rues. Il faut commencer à haïr ça aussi. Et à être dérangé par nos têtes, pas sur nos habits, pas sur notre corps. Le regard de Dieu tombe où? Frère, viens. Quand Dieu te voit, son regard va là-bas pour voir toutes tes pensées, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tout ça. Le mal, là où tu es né, les hérédités qui te tiennent captif, la prison où tu es dans le monde invisible, et les projets ou les pièges qu'on t'a déjà passés devant ta vie que tu ne vois pas encore, il voit tout de toi là-bas. Merci. C'est comme ça qu'il regarde un homme. Non, quand tu pries là, oh Dieu, il n'est pas en train de regarder ta face, ta bouche qui parle. Non. Tu es en train de regarder ton cœur. Il veut toute ta vie. Tu es en train de me parler, mais voici ta vie comme ça, ta vie comme ça. La pauvre, le pauvre, tu es en train de parler sans savoir ce qu'est ta vie. Maintenant, lui, il veut aider ton cœur pour mettre en toi des pensées qui viennent de lui pour que ça t'aide à t'ouvrir réellement à lui. Donc, Noé
dit non, ça ne va pas. Noé allait souvent en forêt. Il allait souvent en forêt. Il rentre dans la forêt. Il commence à couper le bois. Quand on coupe du bois, parfois, les autres, quand ils vont dans la forêt aussi, ils disent, ah, tu veux faire construire une maison, n'est-ce pas? Ou bien tu veux couper le bois pour faire rassembler ça pour le feu à la maison. Il a coupé, les grands bois, les longs bois, il cherche comment fondre ça, comment diminuer ça. Et il a commencé à fabriquer quelque chose dans la forêt là-bas, comme une maison. Les gens commencent à se moquer de lui, mais il commence à venir vers ses fils, vers ses enfants. Il avait 3 fils, 3 fils garçons, 3 fils. Ils avaient déjà grandi, on commence à se moquer de, mais votre père, quand on va en forêt, c'est pour couper le bois, mais pour faire la chasse, ou pour faire les plantations. Mais ce que votre père fait là-bas, il est devenu yéza ou comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est devenu fou, quoi. Les enfants viennent dire à papa, papa, ça nous fait honte, on se moque de nous partout. Il dit, ne vous occupez pas d'eux, laissez. Est-ce que quand je vous parle, je suis fou? Oh non, tu es correct. Alors, laissez. Oui, vous connaissez ce qui s'est passé. Donc, les hommes se sont moqués de lui. Ils n'ont pas dit, mais la chose, quand on est arrivé à cet homme-là, on dirait que c'est un signe qui nous montre que quelque chose peut arriver dans la vie là. Personne. Personne. Oui. Donc, il y avait quand on va au Mèche à Tima. Hein? Ils étaient voilés, le voile du cœur. Ils étaient obscurs. Personne n'a pu découvrir que non, ça c'est un signe. Ça c'est un signe. Jusqu'à ce que quand la pluie est venue, la maison qu'il avait construite était donc un bateau. Quand la pluie a continué à tomber jusqu'à ce qu'il y a eu l'inondation, bon, le bateau en question s'est levé et lui et sa famille se sont cachés dedans. C'est eux seuls qui sont restés vivants. Toute la terre était finie de l'humanité. La pluie de 40 jours qui pouvait résister, même si tu sais nager. Tout le monde est fatigué, mort. Et il y a la faim, et il y a les mecs qui se fatiguent, et tout le monde est mort. Donc, sur la terre, il est resté seulement 8 personnes. Noé et ses 3 fils, plus les trois fiancés de ses fils, plus la femme de Noé, leur mère. 8. Donc, et les blancs, et les noirs, et les rouges, et les jaunes, et les chinois, et les japonais, et les poils, et les indiens, tout ça. Noé. Parce que quand il y a multiplié, tout, n'a 8. Vous comprenez? Après Adam et les Caïn, les Abel, parce que nous sommes sur toute la terre entière. Donc c'est Noé, le grand frère de toutes les races qui existent aujourd'hui. Parmi les 3 fils, les blancs, Kanisham, donc les 3 là, ça va racheter tout. Il va Noé Tatouine. Vous comprenez? C'est la vérité. C'est la vérité. Sur toute la terre entière, il restait seulement 3 fils qui devaient continuer à faire des enfants. Nous n'avons plus fait des enfants. Et ces 3 fils-là, ils continuent maintenant à peupler toute la terre. Jusqu'à aujourd'hui. Après, les races sont nées. Les langues aussi se sont multipliées à cause de la haine, la méchanceté. On fabrique les langues, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la réalité là, si le fils, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maman Yann, hein? C'est pas ça? Si. Donc, il y a continué pour comme ça, Mengabe. Oui. On n'arrive plus à s'unir réellement. On n'arrive plus à s'aimer comme Dieu veut. Oui. Ça, les langues là nous divisent même. Les ethnies nous divisent. Les tribus nous divisent. Les totems de chaque tribu nous divisent. C'est difficile. Donc, on force seulement l'amitié, on force le mariage, on force l'amour. Après, si tu épouses, si tu as beaucoup de sœurs ou de frères, ah, tu as épousé quelqu'un, non, moi je ne suis pas d'accord, hein. Il ne fallait pas épouser celle-là, il fallait épouser. Il y a plus de filles ici. Hein? Pourquoi tu as épousé la langue là? Par exemple. Ah non, si c'est comme ça. Oh, Dieu a dit, c'est l'homme qui va quitter les parents, le père et la mère, tous les parents, va vers une femme, et les deux vont former un foyer, n'est-ce pas? Ils vont devenir une seule chair.
une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Donc, si on craint Dieu, si on aime Dieu, on doit plus aller, on doit seulement être leur conseiller. On doit aller dire, non, c'est comme ça, fais ça, agis comme ça, ceci. Vous voyez? Là, vous allez faire rentrer le diable dans leur couple. S'ils sont intelligents, démon qui n'a qu'à monter, n'a qu'à y aller, n'a qu'à les qui a mon yai. Ça m'a dit quoi la bête. C'est pas ça? Puisque lui, par rapport à Dieu, dit, mais ça, c'est pas un bon conseil pour moi, pour mon foyer. Ça expose mon foyer. Après, si on est faible dans la prière, on commence à faire les mauvais rêves déjà, ou bien les discussions à la maison commencent à rentrer déjà. Oh, parce que le démon est déjà là, dans la maison. Vous voyez? Mais ce que nous voulons, en venant comme ça, accompagner nos enfants, ce que nous voulons, c'est que Dieu les prenne en main, l'Éternel. Il les prenne en main. Accorde la vie et la joie et la paix et son amour à toi. Tiens-les en main, que ce soit ta main qui les prenne, Seigneur. Bénis-les qu'ils soient heureux et leurs enfants. Oui. Donne-nous un cœur qui va les aimer aussi, pour leur prodiguer des conseils qui vont venir de toi. Ils ne vont pas ignorer la famille, non. Dieu a dit, il faut honorer vos parents. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Donc, ils ont besoin de nos bons conseils que nous recevons de la part de l'Éternel. Nous en avons besoin. Je vais continuer à dire les conséquences, c'est-à-dire le mauvais fruit du foyer qui habite les couples, qui habite les mariages, qui habite les enfants que les mariés là font dans la maison. Et la manière dont les enfants là grandissent. Comment savoir que dans notre mariage, Satan est dedans? Comment savoir que dans notre mariage, il y a un démon qui habite avec nous dans le mariage en question? Est-ce qu'on a vraiment confié ça à Dieu? Avant de confier ça à Dieu, nous devons voir le passé qui n'était pas bon devant Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous venons devant lui pour lui présenter le mariage que nous voulons contenter devant lui? On va se souvenir du passé. Oui, on avait mal commencé. C'était la séduction. Il y a quelqu'un qui savait mais qui c'est ça, ainsi de suite. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui savait mais qui c'est ça, bon. Donc, on présente ça à Dieu. Pardonne-nous d'abord la mauvaise manière dont on avait commencé. N'est-ce pas? Si. Parce que Dieu, on n'est pas propre quand on vient à Dieu. Non. Tout homme, même quand un bébé est né là, il est mal né, il est né dans le péché, il est connu dans le péché. Le bébé aussi a besoin d'être pardonné à travers la confession que les parents vont faire. C'est la manière dont l'enfant est venu au monde avec le sang qui est mauvais. Oui. Tout le monde a besoin d'être pardonné par Dieu, et les bébés aussi. Dieu a dit que l'homme meurt à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi le bébé qui n'a pas encore péché, parfois, il meurt dans le ventre de maman, là-bas on appelle mort-né. Pourquoi? Pourquoi le bébé, quand le parent ne veut pas que l'enfant naisse, qui fait le curettage, le bébé aussi accepte de mourir là-bas. On l'écrase, il accepte de mourir. Pourquoi? Or, s'il n'y a pas de péché, la mort ne peut pas arriver. Donc le sang de l'enfant là a le péché dedans. Voilà pourquoi l'enfant a réussi à mourir. Oui. Or, c'est le péché de qui? Des parents, les deux sangs, le sang de papa et maman, qui se sont croisés pour faire l'enfant. Donc, il y a le sang, il y a le péché dans le sang en question, le sang paternel et le sang maternel. Donc, l'enfant meurt des péchés des parents là parce que c'est leur sang qui l'ont formé. Les deux sangs là, c'est leur sang qui l'ont formé. Donc, il a aussi le péché en lui. Vous voyez? Bon, donc, on a toujours, donc en venant comme ça, si Romaric et Naomi vont offrir leur vie entre les mains du Seigneur, c'est sûr qu'on ne va pas leur demander ici. Eux-mêmes, ils sont intelligents, ils ont déjà demandé pardon. Pardon, Seigneur, on avait mal commencé. On a café, j'ai café la fille d'autrui. Après, elle aussi, elle, comme elle ne connaissait pas Dieu, elle est tombée d'accord. On a déjà mal commencé dans le bouchon. Nous l'avons félicité, Seigneur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Sinon, Dieu ne va pas bénir comme tu veux. S'il ne va pas bénir comme tu souhaites. Parce que Dieu a dit, il ne tient jamais le coupable pour innocent. Jamais. Jamais un coupable peut être innocent devant lui. Hein? C'est intelligent de connaître, oui, on avait mal commencé, on avait mal. Vous avez déjà fait la repentance, mes enfants? Déjà? C'est sûr? Devant témoin? Devant témoin? Devant témoin? Avancez vos dés. Faites le quiz.
il ne faut pas faire les formalités simples. Hein? Il ne faut pas que ça la formalité simple. V. Avancez. Bon, son sac pèse. Il n'y a personne pour l'attraper le sac là. Voilà. Vous savez que c'est d'abord le culte. C'est d'abord le culte. Voilà. Donc, quand vous étiez venu pour les cérémonies, c'était à la dot, au mariage civil. D'accord? Mais ici, c'est le culte. Là, on présente la vie à Dieu. Donc, il faut venir à l'heure et écouter Dieu. C'est important. Voilà. Donc, je voulais poser la question. Est-ce que vous deux, vous avez compris avec bonne conscience que la manière dont vous avez commencé pour présenter à Dieu votre union, c'était vous avez commencé sans sa parole, non, sans lui, non? Mais vous avez dit, Seigneur, nous n'allons nous toucher que si on se marie. Parce que c'est toi ce que tu as dit que si un homme veut épouser une femme, il ne la touche pas encore, il va seulement se présenter devant les parents et après, s'il se marie, maintenant ils vont habiter ensemble. Est-ce que chez vous c'est comme ça? Non, non. Voilà. Est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu? Parce que vous avez dit à moi sur le mariage. Vous savez. Voilà. Et vous avez demandé pardon à Dieu. Ensemble. C'est sûr. Vous avez dit oui, Dieu entend. OK? Si c'est vrai, allez vous asseoir là-bas. Faites-les asseoir là-bas. Vous savez comment ils vont s'asseoir. Dieu a entendu, hein? Ah oui, oui. Voilà. Voilà. L'épouse là. L'époux là. Après vous distancez. Voilà. Allez-y. La fille. La place est là. Le garçon. Voilà. Nous ne voulons pas faire à peu près. Bouilleza. Non, non. Non. Nous allons nous lever et nous allons demander pardon à Dieu pour nos enfants. Même s'ils ont déjà demandé pardon, nous qui les accompagnons devons aussi prier pour eux. Intercession, d'accord? Avec un cœur qui les aime, qui veut que Dieu les bénisse. Allons-y, une prière sincère. Père éternel, béni soit ton nom, Père. Toi qui nous aimes tant et qui veut que nous nous présentions à toi dans la repentance. Parce que c'est par la repentance que tu nous réconcilies avec toi, Père Céleste, par ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce échoue tous tes enfants ici présents. Merci de nous disposer à ton écoute avec crainte et tremblement. Oh, Père éternel. Parce que ce que tu veux, c'est que nous t'écoutions, que nous recevions ta grâce sans la négliger. D'aucune façon, Père Céleste. Use de compassion pour nos enfants. Use de miséricorde pour nos enfants. Tu es plein de largesse, de patience inouïe. Que ta main s'étende sur eux. Et que le mal leur soit ôté. Que leur bonne façon s'envole, toi, Père éternel. Trouve une réponse favorable. Tu leur as donné de se ressaisir et de se présenter à toi devant témoins visibles et invisibles pour te présenter le couple par lequel ils prennent l'engagement devant toi pour mener vie ensemble. Et quoi que tu es vivant, ils veulent t'honorer et apprendre à être à ton école comment marcher, vivre sous ton obéissance, sous ta parole merveilleuse, ta grâce excellente. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, le Christ ressuscité, en loin par excellence. Le Nazaréen, à toi toute la gloire, Père éternel. Merci pour ta volonté à notre égard. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous en sortons la grâce du Seigneur. Ondime liezu leloyo bongola motema ndeko. C'est bon? On y va. Il faut attendre.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, l'Éternel a dit qu'il est un Dieu d'ordre. En Kevin Zambia Mouvoso, Zambia ordre. Quand il a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair, il a dit c'est l'Éternel, le propriétaire de l'humanité. Il a dit l'homme sera le chef de la femme. Il sera le chef de sa femme. Et la femme devra soumise à son mari. Soumission. Ce n'est pas la brimade, non, 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 non. Parce que si quelqu'un a un démon, il y a le lendo, il manque. Le mari dit que le mari dit un mot, la femme dit 10. Alors, or là, ça veut dire qu'il y a un autre esprit dans le couple là. Tout ça. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Les cœurs sont faits pour s'entendre. Et puis, s'il y a une contradiction, contradiction veut dire que, c'est pas que, mais je refuse ce que tu dis. Non, contradiction veut dire différence de point de vue. Ah, moi j'ai pensé comme si tu as pensé comme cela. Bon, pour ne pas faire le débat devant les gens, ni devant les enfants, devant les membres de la famille, on dit bon, allons dans la chambre régler ça. La chambre, c'est la pièce d'intimité de l'homme et de la femme. Ils vont résoudre les problèmes là-bas, les questions, trouver la solution là-bas. Pas dehors, il ne faudrait pas qu'on vous entende aussi dehors. Il ne faudrait pas qu'on vous entende dehors. Ah, là, les enfants, la femme, écoutez là-bas. Ce n'est pas, là aussi, il y a un esprit qui anime ça. Mais vous ne connaissez pas des choses invisibles, c'est la vérité ce que vous entendez là. C'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a un démon. Au moins un, sinon toujours plusieurs, qui animent les débats. Allez-y, allez-y. Mangaïna, Alexandre Lendo, Alkitala, Alkindimaboubiaï, et ainsi de suite. Oui. Ne cherchez pas de tel mariage. Vous qui êtes venus là, ici aujourd'hui, ceux qui sont en âge de se marier, qui ont comme un souci là-dessus, quand vous mettez pied ici pendant qu'on parle de ces choses-là, ça veut dire que votre porte n'est pas encore fermée. C'est seulement les démons parfois qui ferment ça, les hérédités qui ferment ça, les enfants de la famille qui ferment ça. Mais pas Dieu, pas Dieu. Pas le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu, c'est ouvert. Sachez-le. Si vous le croyez, c'est simplement le conseil de Dieu. Vous allez voir aussi. Vous serez surpris un jour. Je dis, c'est vrai. Yésaïa, Evangeliste, maman, vrai. C'est la vérité. Quand vous venez là, ne venez pas avec la pensée. Non, 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 non. Laisse la pensée qui vous me dit que la chair se taise. Vous êtes membre de sur la vie. Ma base, ma pensée, les pensées qui bénissent la vie, c'est de Dieu. C'est quoi quand tu arrives comme ça? C'est écouter le conseil de Dieu. Réaliser ce que Dieu a fait sur la terre. Il a d'abord fait l'homme qui était seul. Après, il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je l'ai fait faire une aide pour habiter ensemble. Ce n'est pas moi qui ai voulu venir au monde. C'est toi-même qui m'as créé pour que je vienne au monde, garçon, ou bien je vienne au monde, fille. C'est toi, Seigneur. Ma vie est là. On est mal né. Les liens, c'est depuis les familles là-bas pour des péchés des aïeux. Des aïeux, les fils. Des aïeux, c'est pas vous et nous. Ça vient de loin, hein? Ça vient de loin. Maman, papa, biga kufinga mwana. Kufinga qui a ajouté encore la malédiction à mwana. Yame katukutama, yame katuka vombene. Lisons. Lamentation. Chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, 7. Écoutons ça. Pour l'aider là-bas. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Oui. Nos pères ont péché. Nos pères, c'est-à-dire nos aïeux, grands-parents ont péché. Ils ont vécu dans le péché. Oui. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus, ça, ils ne vivent plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Voilà, c'est nous qui portons la peine, les souffrances, les condamnations de leurs iniquités qu'ils avaient commis avant nous.
Oui. Tout le monde, quand vous naissez là, vous naissez avec ça. Ça n'a pas commencé par vous. Quand les parents ne savent pas comment ça vous injurer, non, non, laisse. Laisse. Dis-la. Écoutez, Jésus-Christ, le jour où on l'emmenait maintenant au mont Golgotha pour aller le mettre sur le bois, hein? Les femmes qui avaient déjà cru en lui commençaient à venir derrière en pleurant. Oh, notre Seigneur. Lui, il s'est retourné comme ça pour les voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Vous ne savez pas ce qui va leur arriver demain et vous-même aussi qui vivez encore. Vous avez encore beaucoup de choses à rencontrer qui ne seront pas agréables sur vous. Pleurez déjà, c'est-à-dire invoquez Dieu, demandez-lui miséricorde, qu'il vous fasse grâce. Oui. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans l'enfant, commence à dire au Seigneur, pardonne-lui. Voilà. C'est ce que Job faisait à tous ses enfants. Pardonne-lui, il pardonne. Pour faire une fait. Non. Demande pardon si nous avons Satan se met déjà à façon demander pardon à Nzam. C'est pas bien. C'est vrai. Demande pardon. Quand moi aussi, une femme, je parle en français parce que ce qu'il est en train de prendre là, à l'étranger, les gens sont en train de suivre ça en direct dans Facebook. Donc, ils disent aussi, tu parles trop en langue, on ne va pas comprendre. Donc, excusez-moi, je parle un peu plus en français. D'accord? Donc, il y a une femme à Brazzaville. Elle injurie son enfant. Oh, regarde sa tête. Fois. Après, les autres ont dit, oh, comment tu peux injurer l'enfant comme ça? Hein? Il y a qui va insulter Satan qui fait ça, c'est Satan qui donne les injures comme ça pour maudire les enfants. Vous savez ce qu'elle a fait au lieu de taper la police? Oh, je me pardonne. La bouche là, a commencé pour corriger une noix. Oh, il y a quelqu'un une noix. Il y a quelqu'un qui parce que Dieu a dit, c'est bien de connaître la parole de Dieu. Dieu a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il y en a, ils avaient posé qu'il y a une noix, il y a une mousse. Ils sont timants. Oui. C'est ça l'intelligence. Oui. Dieu a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, elle, au lieu de taper la porte, oh Seigneur, tu vas mouiller ce cas, mais elle commence à tapoter sa bouche. Il oui. Il n'a qu'à y samna, il y a un visite avec une voix dans la timangé. Donc, avant de parler, il faut réfléchir. Il faut refuser certaines choses qui viennent de la pensée du cœur là-bas. Non, je refuse ça. Non, je refuse, je ne fais pas ça. C'est bien. C'est mieux comme ça. Donc, le mal qui habite en nous vient de loin. Les parents devaient chaque jour prier pour leurs enfants. Ne dis pas à papa ou maman, pourquoi je ne trouve pas le mariage? Allons chez le péticheur, allons chez le voyant, allons chez le pasteur, allons chez le magicien, allons chez le marabout, allons chez le Kizinga, allons chez le Ngundis, allons chez je ne sais qui prophète, allons chez le pasteur, allons chez un tel. Attention. Parmi eux tous, la personne est un créateur. Personne. Parmi eux tous, la personne ne peut ajouter un jour à ta vie. Personne. Ce n'est pas créateur. Il n'est pas créateur. Quand quelqu'un veut mourir, quand il est proche de la mort, on l'amène chez un féticheur ou un ganga. Quand on le soigne, après, il ne meurt plus. Ça ne veut pas dire que le ganga lui a donné les jours. Non. C'est un mensonge. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas le féticheur. Ce n'est pas aussi le démon là. Parce que c'est Dieu seul qui donne les jours à quelqu'un. Il a déjà donné que tu peux lui condamner. Maintenant, les péchés, les malédictions, les sacrifices, les envoûtements, les sorcelleries, la magie que nous allons prendre nous-mêmes, commence à nous diminuer les jours. Maintenant, quand un démon de sorcellerie veut tuer quelqu'un, commence à donner la maladie qui va l'amener à la mort. Qu'est-ce que les gangas font? Les gangas invoquent les démons qui peuvent aller négocier chez les démons qui ont tenu, ou bien du quoi là, maladie
Non, les démons que le Nganga sert là, ses maîtres, il les invoque. Hein? Esprit un tel, prions Yandiyai, pour négocier Yandi, que l'homme a problème. Non? Les démons là négocient chez le démon qui a tenu captif dans la vie là-bas. Le démon a dit, bon, si je dois lui laisser quelques années de vie ou bien, vous fournissez par exemple, c'est comme ça. Ce n'est pas que les pénitions ont le pouvoir de donner la vie. Non, non, non. C'est les négociations qui se font, c'est les pactes qui se font entre les démons. Le démon qui tient captif la vie et le démon qui négocie. Ou bien, si le démon-là refuse, le Nganga cherche un démon qui est encore plus fort. Et le démon qui est plus fort dit, bon, si, comme le démon-là est fort, tu m'as demandé à moi de le vaincre pour ouvrir la porte. Bon, alors, ça monte moche. Voilà pourquoi il y a des démons qui demandent la vie, sacrifice humain. Ou bien, bon, on va appeler ça menga. Maintenant, on va attraper le bébé dans la famille, bébé Koufoua, sacrifice humain. Ou bien, avortement poenda, et ainsi de suite. Mais non. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui a une négociation entre les démons. Ce n'est pas que le démon là donne la vie à quelqu'un. C'est faux, ne dites pas ça que le démon te fait ça, moi, la vie. Nzambi seulement donne la vie à quelqu'un. C'est lui seul qui peut donner la vie à quelqu'un. C'est lui seul le propriétaire du souffle de la vie. C'est lui qui peut donner un jour. Satan ne peut pas donner un jour à sa propre vie, ni à la vie d'un homme. Jamais. Jamais. Donc, nous sommes tous mal nés. Lis encore ça, le psaume, le psaume 51, verset 7. Écoutons ça encore. Une personne en a besoin là. Tout le monde, tous les bébés, nous sommes nés par là. Passez par là. Écoutons ça. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Tous les enfants, tous les hommes, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le ventre d'abord par le péché qui est dans le sang des parents. Oui. Tous les enfants. Tous les enfants. Donc, personne ne vient au monde sans péché. Il n'y en a pas. Donc, c'est bien parfois de dire, je vais aller un peu chercher une église où je vais écouter la voix de Dieu, le propriétaire de mon âme. Peut-être que je vais comprendre quelque chose. C'est la vérité. Ne marche plus aveugle à l'aveuglement du cœur. Ne marche plus aveugle sur la terre là. Ce que Dieu veut, c'est que tous ensemble nous vivions le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ce qu'il veut, que nous tous, qu'on ne meure pas vite. Regardez, lisons comme ça encore. Il parle, il dit toutes choses, hein. C'est parce qu'on ne sait pas lire la Bible. Tout est dedans, tout. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste, oui. Chapitre 3, verset 11. Oui. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Voilà. Dieu a mis dans les cœurs de tous les hommes la pensée de l'éternité. Éternité veut dire pour Vembangu. Oui. Chacun a cette pensée-là. Pour un moutmekim. Même le bébé dans le ventre commence à torturer comme ça. Le bébé Kim, on a la pointe du voum. Oui. Si le bébé me boutiane, hein? Un bébé qui est né. Si tu prends le bébé, tu commences à lancer comme ça. Si le bébé manque d'assurance, mais il ne comprend encore rien, mais il a peur. Il a peur de quoi? Est-ce qu'il sait même que la mort existe? Le bébé. Oui. La peur pénètre en lui. Donc, il y a la peur dans le sang de l'enfant depuis le sang de la mère là-bas. Nous tous, on avait la peur là dans le sang. Maintenant, c'est Jésus-Christ seul qui peut enlever ça. Oui. Donc, la pensée de Dieu, c'est que nous vivons le plus longtemps possible. On n'arrive pas à vivre longtemps. On n'arrive pas. Koudiaimbi, Bouyeza, Minder, oui. Franchement. Si on vous raconte comment les poulets là grandissent en 2 semaines, vous n'allez plus manger le poulet là. C'est la vérité. Les poulets là, quand c'est l'œuf, quand l'œuf se casse là, le poulet, le poussin qui sort là, 15 jours, il a déjà grandi, on commence à envoyer dans les marchés de conteneurs pour vendre.
de pays en pays. Oui. On les nourrit avec ce que vous connaissez. On appelle ça, c'est les termes techniques, scientifiques, hormones, tout ça là. Pour que ça doit poterer comme ça. Quand un enfant aime trop manger les choses, ça met des... C'est vrai? C'est la nourriture, mais c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Ok, donc revenons. Ce que le Seigneur me met à cœur pour vous, c'est de prier pour que il fasse compassion. Pour faire cadre. Naba mama naba tâche na kila kete na satu, kete na aja ko kwela. Va du kwela, pas mon camarade pamba. C'est le démon, hein? Eh. Il y a que la parole qui est local, parole qui est dans local, pardon. Moi na yann que yann doit bakala dans vous attendre vers vous savez. C'est les démons aussi qui sont au milieu de la famille. Tout parent a la joie d'avoir des enfants. Tout parent. On peut se lever? C'est ma fille, tiens. Ok. Oh Père éternel, qui est compatissant comme toi, qui est miséricordieux comme toi, qui est plein de largesse et de patience, Si tu n'étais pas patient, qui serait sauvé? Tu accordes du temps aux hommes pour leur donner de se repentir, de rechercher le mal qui habite en eux, de s'en détourner et de revenir à toi. Tu leur accordes le temps d'écouter ta parole un jour, afin de changer, de se réjouir de ton appel et de ta parole à leur égard. Je te présente les jeunes femmes, les jeunes hommes, ici présents. Oh Père, à qui tu continues à faire bénéficier les jours sur la terre. Non pas pour qu'ils soient malheureux, mais pour qu'ils soient heureux devant ta sainte face. Tu veux qu'ils se réjouissent de tes dons sous ce soleil, tes dons à toi, et de ton amour pour eux. Tu as fait la femme pour qu'elle devienne épouse. Tu as fait l'homme pour qu'il soit époux et chef de famille, père et mère, dans un foyer, au milieu d'une famille décente, Père. Pour tout ce que tu as permis, qui a accepté de venir à cet endroit, pour être présent à ces moments avec toi, ici, que tu pries en leur faveur, Père, en leur faveur, afin que le mal qui habite en eux soit anéanti et soit ôté, enlevé, que ta puissante main, que tu étends sur tes enfants à travers ton Fils unique Jésus de Nazareth, soit étendu sur chacun d'eux, pour leur ouvrir les portes, pour anéantir le mal qui gouverne leur vie, leur être, pour anéantir les réclamations qui continuent à leur courir après, Père, pour que les choses changent au milieu d'eux, et de leur cœur à s'ouvrir à toi, c'est surtout cela, se repentir et accepter de s'ouvrir à toi, de se confier en toi, Père éternel, et de recevoir la vie de ton Fils Jésus de Nazareth. Permets que tous ceux qui acceptent de recevoir Jésus de Nazareth reçoivent la sainte vie en ta grâce. Parce que tu es celui qui, quand tu as ouvert une porte, personne ne peut fermer. Quand tu as fermé, personne ne peut ouvrir non plus, Père céleste. Et c'est toi qui nous permets de prier. Nous ne prions pas par nous-mêmes. Que ta gloire soit manifestée. Pour le ton Fils Jésus de Nazareth, que Christ soit ressuscité. Amen. Amen. On va s'asseoir. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons tous ensemble prier maintenant avant de samedi samna pour le mamulengo samna bao. D'accord? Maintenant, on va se lever pour les confier maintenant au Seigneur. Voilà. Avancez ici. Vous enlevez ça. La tablette. Derrière là-bas. Voilà. Pour l'instant. Avancez les enfants. Encadrez-les. Les papas, avancez. Non, les papas, il a mis beaucoup de moine.
un seul représentant paternel, un représentant maternel. Papa est là. Ouais. Côté maternel, c'était la maman de Judith. Hein? Papa. Papa. Toi d'abord. Hein? Voilà. Attends, viens. Maman Judith, prise. Hein? Papa Mavongo, prise. Non, toi. Hein? Elle, non? Hein? C'est tout. Il y a une autre. Papa, il arrive. C'est tout. Non, ça va, ça va. Un représentant, ça va. Venez, venez. Oui. Lui, c'est l'oncle. Voilà. C'est toi, ça va. Voilà. Effectivement, big service à la banne, hein? Voilà. Oui. Voilà. Nzambi pesa lunyakus. Il m'a répondu. Quand même, on dit la même chose. Voilà. Ok. Nous allons maintenant prier. Mettez-nous aussi. Voilà. Allons-y ensemble. Éternel, que Dieu bénisse soit ton nom. Dois remplir d'amour. Oh, Père éternel. Dieu des armes et de la nation et des patriarches. Ici, à ce lieu, tu rassembles tes enfants. Tu as aimé Romaric. Tu as aimé Naomi. Et dans cet âge de la fleur, Père éternel, tu leur as donné de prendre cet engagement devant toi avec une bonne conscience. Parce que c'est toi qui les as établis dans le jour de ta moisson. En tant que membre du corps de Christ, de l'Église qui est née pour être sauvée dans les jours, pour être enlevée. Oui, tu leur donnes, Père, de se responsabiliser devant toi dans cette salle maritale, Père. Que ta main leur soit étendue et que l'intelligence naisse au milieu d'eux, la sagesse, ta science à toi, la bonne gestion de la vie. Et que ce foyer, chaque jour, reçoive tes fraîcheurs, tes ondées, tes fruits de bénédiction, Père. Fais-les croire dans ta sagesse. Fais-les croire dans ta parole. Fais-les croire dans ton amour et ta grâce abondante. Et que le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique, soit le leitmotiv de toute leur vie, durant tout leur pèlerinage terrestre, jusqu'au jour de ton lèvement dans cette marche de la vie de la sanctification. À toute la gloire, Père éternel. Que tout ce qui n'a pas pris part avec toi, tout ce qui est de l'opposition, tout ce qui est de l'adversité, soit anéanti de leur être et mis en état de nuire, effectivement, en état de nuire. Et que tout leur cœur soit à ton écoute jour pour jour, jusqu'au jour de l'avènement de Jésus de Nazareth, à toute la gloire au Père de cette éternité. Amen. Très bien, très bien.